Le jeûne du mois de Ramadan, c'est une école. Une école dans laquelle tu éduques ton âme. Salam alaikum, moi c'est Asma et bienvenue sur Mon Empreinte. Mon empreinte, c'est mes pensées, mes réflexions que j'aimerais te partager. À travers ce podcast, j'espère qu'on pourra grandir toi et moi, devenir de meilleures personnes et créer un meilleur lendemain. Et n'oublie pas, à chaque pas que tu fais, c'est une empreinte que tu laisses. Le mois de Ramadan, c'est une école qui va nous apprendre à éduquer notre âme. Et si on suit correctement les enseignements, Inch'Allah, on va mettre en place des habitudes qu'on pourra garder après. Jeûner, c'est se priver de la nourriture, de la boisson et des rapports. Mais pas que. Notre cœur, notre âme doit aussi jeûner pour que ce jeûne soit complet. La première chose, je pense, qui est important pendant le mois de Ramadan, c'est de prendre du recul face à notre manière de consommer. Que ce soit en termes de nourriture ou autres, vêtements, passe-temps, etc. etc. Par exemple, les passe-temps, que ce soit la lecture mondaine, regarder des vidéos, le sport, etc. Il faut qu'on regarde le temps qu'on y passe vis-à-vis du temps que l'on passe avec Allah. La nourriture, j'ai même pas besoin de faire de tableau. La surconsommation pendant le mois de Ramadan, c'est gravissime. Quand on voit les tables ultra garnies, quand on voit le surplus de décoration, d'assiettes jetables, un musulman, il est censé être écologique. On n'est pas censé avoir plus de déchets pendant le mois de Ramadan que le reste de l'année. Au contraire, on est censé en avoir beaucoup moins. Ce n'est pas normal d'avoir nos poubelles qui débordent de futilité en réalité. Donc, on fait le jeûne du cœur et on essaye de faire un point face à notre consommation et surconsommation en général. Inch'Allah, en espérant que ce Ramadan soit différent et que l'on consomme beaucoup moins. Il y a aussi, je parlais du coup d'une surconsommation face à la nourriture. Il y a ce hadith qui dit que le fils d'Adam n'a besoin que de 3 bouchées pour se nourrir, mais s'il a encore faim, qu'il laisse un tiers pour sa nourriture, un tiers pour sa boisson et un tiers pour l'air. Je pense qu'on est très loin de mettre en application ce hadith. Est-ce qu'on n'essayerait pas un petit peu dès aujourd'hui et pendant le mois de Ramadan de respecter ce hadith et donc de pas se jeter sur la nourriture dès que le maghrib sonne, de se remplir, de se gaver d'eau ou d'autres boissons qui en plus parfois n'ont aucun intérêt pendant le mois de Ramadan, les boissons sucrées, les boissons gazeuses, le café, le thé, etc. etc. Mais pourquoi ça? Pourquoi se maîtriser par rapport à la nourriture, par rapport à la boisson? Pourquoi il faut apprendre à se nourrir avec sobriété et pas avec surconsommation? Celui qui maîtrise son alimentation, il maîtrisera le reste de ses comportements. D'accord? Il maîtrisera sa colère, il maîtrisera sa langue, il maîtrisera ses propos. D'accord? Et on ne se rend pas compte à quel point l'alimentation, c'est quelque chose de phare par rapport à la maîtrise de soi. Et donc, se maîtriser soi, pendant le mois de Ramadan, ça implique une chose qui est importante dont j'ai parlé, la langue, la parole. La parole, c'est quelque chose qui est sacré. Allah, il nous a donné la parole à nous, comparé à d'autres espèces qui ne l'ont pas. L'être humain est la seule espèce qui peut parler, dialoguer avec des mots, d'accord, avec des métaphores, avec voilà, vous allez pas encore prêt d'écouter des podcasts de chats, hein. Et donc c'est quelque chose qui est noble, qui est important. Et donc surtout pendant le mois de Ramadan, et bien on espère bien sûr après, il faut se priver de cette parole qui est frivole et indécente. Frivole, c'est-à-dire on parle dans le vide, d'accord. Parler pendant des heures, par exemple, je sais pas, d'une série que tu as regardée, c'est de la perte de temps, c'est de la parole frivole, d'accord, et indécente, insulter, raconter des mensonges, calomnier, etc., etc.
La sunna, elle veut quoi? La sunna, c'est parler peu et bien, d'accord? Parle que quand c'est nécessaire, et quand tu vas dire quelque chose, dis-le avec rahma, avec douceur, d'accord? Et pas pour attaquer les gens, ou leur faire du mal, ou ce genre de choses. Quelque chose qui s'apprend, et on ne nous apprend pas, et qu'on oublie d'apprendre, c'est le silence. Hein? On connaît cette expression, le silence est d'or. Donc, surtout pendant le Ramadan, lorsqu'on essaie de nous chercher, de nous énerver, ou même juste il y a une situation qui nous énerve, avec nos enfants, notre famille, etc. Le silence, d'accord? Il n'y a pas meilleure réponse que le silence, vraiment. Donc on délaisse le mensonge, on délaisse la calomnie, on délaisse la parole qui ne sert à rien, et on apprend à se maîtriser. Et la maîtrise de soi, c'est ça qui fait que tu es une personne forte, d'accord? Celui qui est fort, c'est pas celui qui tape fort, ce n'est pas celui qui fait beaucoup de bruit. Hein. Un chihuahua, ça fait beaucoup de bruit, hein. Mais personne n'a peur de lui. Celui qui est fort, celui qui se maîtrise malgré la situation. Donc, pour conclure, ce Ramadan, on apprend à se maîtriser. Et la maîtrise de la nourriture, ça va directement impliquer une maîtrise de soi-même, une maîtrise de son comportement, une maîtrise de sa langue, une maîtrise de son temps. J'ai fait un épisode sur le temps. Et maîtriser son temps, son comportement, sa langue, maîtriser avec qui on va passer notre temps, maîtriser qu'on va passer plus de temps en adoration avec Allah, va faire que ce Ramadan sera différent des autres Ramadans. Donc c'est le dernier épisode de la série de préparation. C'est presque le dernier épisode. C'est le dernier épisode de la série de préparation. Il y a un épisode qui arrive après celui-là, qui est un petit peu différent, mais que j'avais envie de faire avant le mois de Ramadan, parce que je trouvais ça important. J'espère que ces épisodes vous ont plu et vous auront aidé à vous préparer pour le mois de Ramadan, qui est déjà là. Le temps passe super vite, subhanallah. J'espère que cet épisode t'a plu. Si c'est le cas, n'hésite pas à le liker, à le partager, à le commenter. Et on se retrouve bientôt, par la permission d'Allah, Inch'Allah, pour un nouvel épisode. Salam alaikum.